Raikkonen, c'est quand même un sacré personnage de la F1 et du coup, je voulais lui rendre hommage sur ma chaîne en lui faisant une petite vidéo spéciale. On va revenir sur les courses marquantes de sa carrière en F1, alors c'est parti. Donc on va un petit peu planter le décor. Kimi Raikkonen, c'est au total 1869 points, 21 victoires, 18 pole positions, 19 saisons en F1. Il a parcouru au total pratiquement 350 Grands Prix. En tout cas, il en aura 350 à la fin de l'année. Donc, une carrière exceptionnelle. Juste pour qu'on se rende compte, 350 Grands Prix, c'est pratiquement un tiers de l'ensemble des Grands Prix de F1 actuels. Donc, autant vous dire que c'est un palmarès incroyable. Et bien justement, on va revenir un petit peu sur toute sa carrière, à commencer évidemment par le début 2001 et son arrivée chez Sauber. En 2001, il arrive chez Sauber avec seulement 17 Grands Prix derrière les ceintures en formule de promotion. Et donc les organisateurs de la F1 sont un petit peu réticents à lui donner sa super licence. Il manque d'expérience. Il lui accorde finalement Grand Prix d'Australie, premier Grand Prix. Hop, il marque le pas. Un point déjà lors de son premier Grand Prix au volant de la Sauber. À l'époque, seuls les 6 premiers en plus marquaient des points. Il termine 6e. Il fera une saison ultra régulière. Meilleur résultat de 4e place pour lui. Il termine le championnat avec 9 points. Son coéquipier est Nick Heidfeld, qui est un pilote réputé à l'époque, avec un petit peu plus d'expérience, mais en tout cas très prometteur. Il faisait partie de la Mercedes Academy, donc vraiment une valeur étalon pour lui. Et ben, il se montrera au niveau. Et fin d'année, une opportunité se présente, puisque Mika Hakkinen, qui était pilote chez McLaren, double champion du monde, décide de prendre une année sabbatique, qui se transformera d'ailleurs en retraite. Et donc, il faut bien quelqu'un pour le remplacer. Donc, il y aura eu un petit peu en cette fin d'année des discussions entre Nick Heidfeld, qui était un protégé Mercedes, qui était à l'époque le motoriste de McLaren, et Kimi Raikkonen, puisqu'on sent que le Finlandais, c'est une petite pépite. On sent qu'il y a vraiment un talent exceptionnel, quelqu'un qui a un certain panache, qui a une facilité naturelle à piloter rapidement. Et donc, chez McLaren, on est un petit peu hésitant. Et on va le voir, eh bien, Kimi Raikkonen va saisir sa chance. Il arrive donc en 2002 chez McLaren au sein d'un top team. Il est aux côtés de David Coulthard qui a énormément d'expérience. Et bien, force est de constater qu'il aura quand même réussi à concrétiser tous les espoirs qu'on avait vus chez Sauber notamment. Il termine la saison avec 4 podiums au total, 6e du championnat, 24 points, avec en plus des problèmes de fiabilité qui l'ont un petit peu perturbé durant toute l'année. Il a failli remporter en plus sa première victoire au Grand Prix de France. Donc là, ça y est, Raikkonen est considéré maintenant comme un top pilote. Évidemment, tous les regards sont portés vers lui pour 2003. Et là, 2003, nouvelle dimension pour le Finlandais. Au volant, en plus d'une voiture qui a un an de retard, puisque la MP418, qui devait être la voiture de l'année 2003, a finalement été remisée au garage. Les essais avaient été catastrophiques. Ils ont donc gardé la voiture de 2002 avec des modifs. Et Raikkonen, malgré ça, il va chercher victoire en Malaisie, podium, pole position, au Nürburgring, aux États-Unis. Il marque des points régulièrement toute l'année. Et il se retrouve au Japon à pouvoir lutter pour le titre face à Michael Schumacher. Il va s'incliner seulement pour 2 points. Mais là, ça y est, le Finlandais a vraiment passé un cap. On sent qu'il a le potentiel pour devenir un futur champion du monde. 2004, la voiture est ratée, beaucoup de problèmes de fiabilité, notamment en début d'année. La Ferrari cette saison-là, en plus, est écrasante. Schumacher remporte le titre avec beaucoup de facilité. Raikkonen parvient un petit peu à rectifier le tir en fin d'année, en remportant notamment une victoire en Belgique, mais de toute façon, la saison est un petit peu à jeter à la poubelle. La voiture était mal née dès le départ. Donc cette fois-ci, l'équipe fonde tous ses espoirs sur 2005 pour aller chercher le titre. Et alors là, 2005, c'est une toute autre histoire. La voiture est une vraie réussite. Elle est magnifique. Elle est ultra rapide. C'est d'ailleurs l'une des plus rapides de la saison. Ferrari a un petit peu loupé, elle, le coche de la nouvelle réglementation. Donc McLaren se retrouve en lutte avec Renault, avec Alonso. Manque de chance. Encore un peu de fiabilité qui manque. Résultat, sur toute la saison, Raikkonen remporte 7 courses, comme Alonso, mais il abandonne aussi plus de fois et du coup, il accumule un petit peu trop de retard à la fin d'année. Alonso remporte sa première couronne au Brésil en 2005 et le Finlandais n'est toujours pas champion du monde.
Encore une fois, on est obligé d'attendre l'année prochaine pour espérer le titre en 2006, mais on va le voir, la situation sera un petit peu différente. 2006, ça va être un petit peu un bis repetita de 2004, un petit peu moins grave quand même que la crise notamment du début d'année, mais la voiture, à part le fait qu'elle soit absolument magnifique, ne sera pas au niveau. Elle ne remporte d'ailleurs pas de course cette saison-là. Ferrari et Renault ont vraiment tout grappillé pratiquement, à peu de choses près, hormis la victoire de Button finalement au Grand Prix de Hongrie. Et donc chez McLaren, là, il y a de l'usure qui commence à s'accumuler. Raikkonen, ça fait 5 ans qu'il est quand même dans l'équipe britannique. Et là, ils sont peut-être qu'il est temps d'aller faire ses armes dans une autre équipe. Il se trouve qu'en plus, Michael Schumacher prend sa retraite à la fin d'année. Et donc une place se libère chez les Rouges. Et bien Raikkonen, qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, il saisit l'opportunité. 2007, ça y est, c'est enfin la grande année du Finlandais. Il signe au total 6 victoires durant cette saison. Petit passage à vide quand même entre le Grand Prix d'Espagne et le Grand Prix des États-Unis, mais l'expérience parle, il accumule ensuite les points. Pendant ce temps-là, chez McLaren, on se tire un peu dans les pattes. Hamilton, Alonso, il y a eu un scandale évidemment au Grand Prix de Hongrie où Alonso reste bloqué dans les stands pour empêcher Hamilton d'aller signer la pole position. Voilà, ça donne un petit peu l'image de cette saison entre Hamilton et Alonso qui a été vraiment compliquée. Pendant ce temps-là, chez Ferrari, ils ont peut-être pas forcément sur le papier la meilleure voiture, mais Raikkonen sait de quoi il parle et là, il en profite. Et sur le fil, au Brésil, il remporte le titre pour 1 point seulement face à Hamilton et Alonso. Ça y est, le Finlandais peut enfin souffler. Il est champion du monde. 2008, c'est censé être l'année de la confirmation pour Raikkonen après son titre de champion du monde. Et ben, ça va être une année finalement assez difficile pour lui. Il va se montrer assez irrégulier. Il fait un bon début d'année puisqu'il remporte le Grand Prix de Malaisie et le Grand Prix d'Espagne. Après ça, il marque peu de points. Massa prend le leadership chez Ferrari. Le Brésilien remporte au total sur la saison 6 victoires. Il va même jouer le titre face à Hamilton jusqu'au dernier Grand Prix avec un final épique. Hamilton l'emporte en doublant Timo Glock dans le dernier virage du dernier tour du dernier Grand Prix. Le Brésilien s'incline, mais globalement sa saison sera bien meilleure que Raikkonen. Raikkonen, ça marque un petit peu un coup d'arrêt pour lui. On sent que chez Ferrari, il perd aussi un petit peu du poids, du soutien, et ça annonce une saison 2009 un petit peu plus difficile pour lui. 2009, nouvelle réglementation, Ferrari loupe un peu le coche, la voiture est ratée, Raikkonen en plus est dominé une nouvelle fois par Felipe Massa en début de saison. Le Brésilien, lui, sera victime en Hongrie d'un accident puisqu'il reçoit le ressort de la voiture de Barrichello dans le casque, qui le fait déclarer forfait pour la fin d'année. À ce moment-là, chez Ferrari, évidemment, tous les efforts sont répercutés sur Raikkonen. Il va signer 4 podiums consécutifs, une victoire aussi au Grand Prix de Belgique. Mais voilà, on sent que chez Ferrari, c'est déjà trop tard. L'équipe lorgne déjà sur un autre pilote, Fernando Alonso, pour 2010. Et Raikkonen se retrouve un petit peu pris en sandwich avec ça. Il n'a plus vraiment sa place en Formule 1. En tout cas, pas dans une grande équipe. Et donc à ce moment-là, il décide de quitter la discipline et de rejoindre le WRC et de s'engager pour 2 ans. Voilà donc pour cette petite vidéo sur la première partie de la carrière de Raikkonen, 2001-2009. On se retrouve évidemment très vite pour la deuxième partie qui sera consacrée du coup à 2012-2021. Comme d'habitude, si tu as aimé ce contenu, pouce bleu et abonnement, je compte sur toi et à très vite sur ma chaîne.